thème ADN, je l'ai donné sur le plan scientifique. Amen. Sur le plan scientifique. Et sur le plan scientifique, l'ADN, c'est l'ensemble des gènes qui constituent un individu. L'ensemble des gènes qui constituent un individu. Le mot ADN est une abréviation. Abréviation de acide désoxyribonucléique. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que l'ADN? L'ADN, comme je le disais, c'est un ensemble de gènes. Mais quand on parle d'ensemble de gènes, on veut parler d'ensemble d'informations qui se mettent ensemble pour constituer un individu, un être. Alléluia. Mais dans notre cas, c'est l'être humain. Donc parler d'ADN à un peu, c'est parler des gènes qui constituent notre essence. Alléluia. Et ce soir, je vais vous démontrer de façon biblique que depuis la création, Dieu fait l'effort de protéger notre ADN. Alléluia. L'information qu'il nous fait, les gènes qui travaillent dans notre destinée, Dieu fait l'effort de préserver ces gènes-là. Alléluia. Dieu fait l'effort de préserver notre information génétique. Je disais à quelqu'un qu'on ne joue pas avec la sémence. Quand je parle en termes de sémence, je parle des semences dans sa globalité. On ne joue pas avec la sémence. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans ce monde parce que les gens ont falsifié les semences. Amen. Nous avons des maladies, on ne sait pas d'où ça sort. Parce qu'on a pris la sémence des aubergines, on les a modifiées. Aujourd'hui, on a des aubergines qui poussent en un mois, c'est sur le marché. On mange et on est malade. On ne joue pas avec la sémence. Nous avons aujourd'hui des organismes génétiquement modifiés. C'est un problème. Même quand on dit que nous sommes en train de manger bio, ton bio là commence où? C'est faux. Parce que même le paysan au village, il a peur maintenant de lancer la machette. Il prend une parcelle, il cherche, comment on appelle ça l'appareil là? Les pulvérisateurs, les pompes, les machines, merci. Il met un désherbant dedans et puis il pompe le sol. En 3 mois, ça séchait. Il n'y a plus d'air. Déjà, ce sol-là est infecté. Si ce sol-là, même si tu envoies des bonbons qui ne sont pas génétiquement modifiés, à cause du produit, des engrais et autres, la semence, quand elle sort, quand le fruit sort, il est quelque part infecté. S'il n'est pas génétiquement modifié, il peut être hybride. Alléluia. Non. S'il n'est pas hybride, sa morphologie ou sa composition chimique change. Faites un effort. Préparez du riz. Je ne dirai pas un nom. Mais non, riz parfumé. Préparez à 16 h. Revenez demain matin. Ça ne tient plus. Au lieu qu'avant, nos décachés comptaient beaucoup à la maison. On te prépare, ça doit faire 3 jours. Il n'y a pas de petit déjeuner. Tu as faim, va au décaché. Tu as soif, va là-bas. Si tu n'es pas bien rassasié, mets l'eau dans toutes les dimanches. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre cela. L'ADN, les gènes, tout est modifié. Et sur le plan humain, c'est encore pire. Nous sommes là dans la semaine pour ça. Aujourd'hui, demain, jeudi, vendredi, j'ai pour coutume pour dire vendredi, on va se battre. Dis à ton frère, on va se battre. Mais comme la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Donc, de toute façon, on va se battre. C'est pour enlever tout ce qui est vilain dans notre corps. Et puis laisser le Saint-Esprit travailler.
Amen. Moi, c'est pas vrai. Vous pouvez que les voix plus parce que on va se foucher. Dieu a travaillé comme ça. Hein. Quand il a appelé Aaron et lui, il dit celui que Aaron a raté, lui va attraper. Celui que lui va attraper, lui va attraper. Donc on va se foucher vendredi. Donc dis à ton voisin, vendredi, on venait en fait après, tu vas dire c'est pour se foucher. Voilà. Alléluia. Dis-lui, c'est pour se foucher. Si j'étais raté, Pasteur Dago ne va pas te rater. Si Pasteur Dago t'a raté, Pasteur Dago ne va pas te rater. Bon, si nous, c'est quand t'as raté, lui là, il ne rate jamais. Alléluia. Donc, on va se foucher. Amen. Donc, comme je le disais, ADN, acide désoxyribonucléique. C'est l'ADN qui fait l'essence des normes. Ce soir, je vais vous démontrer comment Dieu tient à l'ADN. Vous serez chaud. Comment Dieu tient à préserver notre ADN. Si quelqu'un peut m'aider. Genèse chapitre 12. À partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Genèse chapitre 12. Verset 17 à 20. Genèse 12, verset 17. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. D'accord. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Oui. Pharaon et sa maison. Pharaon et sa maison. Au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Merci là-bas. Alors Pharaon appela Abraham. Il appela Abraham Et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit? Pourquoi as-tu dit? C'est ma soeur. C'est ma soeur. Aussi je l'ai prise pour ma femme. Aussi je l'ai prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer. Lui et sa femme. Lui et sa femme. Avec tout ce qui lui appartenait. Avec tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Tu dis bien. Dis encore. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. À partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Abimelech prit des brebis et des bœufs. Abimelech prit des brebis et des bœufs. Des serviteurs et des servantes. Des serviteurs et des servantes. Et les donna à Abraham. Et les donna à Abraham. Il le lui rendit Sarah. Il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit. Abimelech dit. Voici mon peuple est devant toi. Mon pays est devant toi. Mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah. Et il dit à Sarah. Voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Oui. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Merci là-bas. Abraham pria Dieu. Il pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech. Et Dieu guérit Abimelech. Sa femme et ses servantes. Et elles furent confrontées. Car l'Éternel avait frappé de stérilité. Car l'Éternel avait frappé de stérilité Toute la maison d'Abimelech. À cause de Sarah, la femme d'Abraham. C'est bon, non, c'est ça. Merci chérie. Alléluia. Voici un test. Nous connaissons tous Abraham. La Bible dit que c'est le père de la foi. Abraham est le père de la foi. Dieu appelle Abraham, on connaît toute cette histoire, mais je vais aller plus loin. Dieu appelle Abraham et il choisit Abraham comme le porteur de sémence. Mais de la sémence de la délivrance. Dieu appelle Abraham. Il fait une bénédiction ou bien des promesses tridimensionnelles à Abraham. Une promesse physique, une promesse physiologique et une promesse spirituelle. Les trois sont contenus dans la promesse qu'il fait à Abraham. Il dit, je
te bénirai. Je te bénirai. Et puis quoi encore? Je rendrai ton nom grand. Aidez-moi. Pardon. Tu auras une descendance qui sera aussi nombreuse que les sables de la mer. D'accord. Comme les étoiles du ciel. Voici la promesse que Dieu fait à Abraham. Mais pendant 25 années, Abraham n'a pas d'enfant. Alléluia. Mais le texte qui nous sert d'appui ce soir, c'est un texte qui démontre combien de fois Dieu préserve la sémence. Qu'est-ce qui se passe? Abraham avait une femme belle de figure. Elle est très jolie. Une femme de 90 ans, une femme de 70 ans, une femme de 65 ans. Abraham a sa femme. Dans le premier passage, il y a une famille. Et Dieu dit à Abraham, va en Égypte. Et pendant qu'Abraham se dépose en Égypte, il arrive en Égypte, il trouve Pharaon et les sujets de Pharaon. Mais il regarde la femme d'Abraham et il trouve qu'elle est belle. Donc Abraham, craignant pour sa vie, demande à ce que sa femme dise à tout le monde qu'elle n'est pas sa femme, mais elle est sa soeur. J'aurais préféré même qu'ils disent qu'elle est sa demi-soeur. Parce que ils ont le même père, mais pas la même mère. Tu dois faire chic à vrai. Tu vois, non. D'abord, à la détente, tu regardes ton petit frère quelque part, tu le prends, tu le maries. Tu n'as pas fait le divorce, on ne divorce pas, tout ça, il y a pas un problème de là. C'était sa demi-soeur. Donc il dit, c'est sa soeur. Alors, comme il dit que c'est sa soeur, Pharaon la récupère. Parce qu'elle est jolie. Dieu défend Pharaon, et Dieu défend Abraham. Se révèle à Pharaon. Et il dit, tu ne la touches pas. Mais ça ne sert pas de leçon à Abraham. Dieu est dans le processus de préserver la sémence. Alléluia. En Genèse chapitre 20, le même scénario se produit. Cette fois-ci avec Abimelech. Qu'est-ce qui se passe? Abimelech voit Sarah mort. Il trouve qu'elle est belle. On demande à Abraham, il dit c'est ma soeur. C'est ma soeur, tu n'as pas l'épouser. Donc on peut aller. Tu vois, on se proposer. Mais Abraham dit à sa soeur, pardon, sauve ma vie. Parce que si tu leur dis que je suis ton époux, je ne sais pas ce qui va advenir de ma vie. Donc dis-leur que je suis ton frère. Donc nous sommes frères. Abimelech aussi fait l'erreur de récupérer Sarah pour l'envoyer dans sa maison. Je vous ai dit que nous sommes en train de démontrer comment Dieu veut sécuriser la sémence. Le jour où j'ai lu ce passage, j'ai été choqué. Dieu refuse que la sémence soit dispersée. Dieu refuse que les ADN se mélangent. Dieu refuse que les gènes s'entremêlent. Quel est le programme de Dieu? Le programme de Dieu en choisissant Abraham, c'est d'utiliser Abraham pour avoir une sémence pure, une race pure, une race privilégiée, une race d'élus, une race que lui va sauver. Donc il choisit Abraham et il trace une descendance pour Abraham. Il dit à Abraham, voici où je vais avec toi. Avec toi, il y aura un enfant de la promesse. Et cet enfant de la promesse là, dans la suite des temps, de lui sortira un sauveur. Donc il faut que la sémence soit préservée. Il faut que la lignée s'emboîte. Il ne faudrait pas qu'il y ait des choses bizarres dans la sémence ou dans la lignée.
qu'est-ce qui se passe? Abraham, pendant qu'il a peur, il laisse des gens venir jouer avec la porteuse des semences. Dieu s'en va quelque part. Dans le projet de Dieu, il faut préserver la terre. Je voudrais dire la terre, ce sont les gènes. Ce soir, je suis venu juste pour démontrer que Dieu préserve la lignée. Dieu ne joue pas avec la lignée. Dieu ne joue pas avec les gènes. Dieu n'aime pas les hybrides. Alléluia. Donc le monde est gâché. Vous comprenez? Les gens pêchent par-ci, par-là. Dieu suscite Noé pour racheter le monde, pour faire un nouveau monde. Parce qu'à la tour de Babel, les gens commencent à déconner. Donc Dieu est fâché, mais Dieu remonte le monde. Et dans cette nouvelle quête, il choisit un homme. Il ne regarde pas son passé. Il ne regarde pas ses adorations. Il lui dit, je t'ai choisi. J'ai mis la main sur toi. Ce que j'attends de toi, c'est que tu sois un homme juste et intègre. Mais un homme qui respecte mes pensées et qui est prêt à aller avec moi pour que je puisse atteindre mes objectifs. Je t'ai choisi, toi et ta femme. C'est vrai que vous avez un problème de stérilité. Mais moi, Dieu, je vous promets qu'en son temps, je vous donnerai un héritier. Et c'est pas de cet héritier-là que les choses vont commencer. Ce que j'attends, c'est que la semence soit préservée. Ce que j'attends, c'est que la porteuse des semences soit préservée. Je veux des vases purs. Je veux des gènes authentiques. Je veux des jardins purs. Je veux des races pures. Pour ceux qui font, comment on appelle ça, élevage. Pour ceux qui ont de vrais animaux, voilà, comme pasteur David, il a le vrai chien, ce gars-là. Il a lion chez lui à la maison. Pasteur David. Il ne va pas chez lui. Vous regardez, tu vois ces chiens, ils sont comme ça, on dirait lion. Il dit, mais ces races-là, tu as pris ça où? Il dit, non, c'est croisement des. Bon, comme moi je n'aime pas, donc je ne retiens pas. Croisement de tel chien avec tel chien pour donner ce lion-là. Mais moi, il y a les choix, lion. Il ne veut pas chez lui. Quand je me dis, mon ami, je veux bien venir, mais tu as lion chez toi. C'est croisement de quel chien qui a donné ce chien? Il a lion chez lui. Demain, il va prendre les photos, vous allez dire, on dit lion. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Alléluia. Dans le projet de Dieu, il n'a pas d'autre croisement. Alors qu'est-ce qui se passe? La porteuse de semence, celle qui va imbiber la chose, celle qui va faire féconder la chose, Dieu la préserve. Ils arrivent chez Pharaon. Pharaon veut essayer de souiller. Il dit, toi, si tu t'arrêtes ici, pour souiller la terre qui est là, tu vas me connaître. Il a mes mains. Il laisse. Des années plus tard, Abimelech fait la même erreur. Mais c'est dans le cas d'Abimelech que j'ai vu que Dieu ne joue pas avec la terre. Alléluia. C'est Abimelech qui a cherché la femme. Donc, normalement, si tu veux rendre quelqu'un stérile, Abimelech stérile. La Bible dit que Dieu rend toute la maison d'Abimelech stérile. Même les animaux. Lisez avec d'autres versets. Même les animaux sont stériles. La question que je me suis posée, mais c'est pourquoi est-ce que Dieu ne rend pas Abimelech seul, stérile, et puis il rend les femmes de la maison d'Abimelech stériles, les hommes de la maison d'Abimelech stériles, les animaux qui sont dans la maison d'Abimelech stériles. Pourquoi?
quelqu'un a cherché la femme de ton chaos. Attaque-le. C'est ton partenaire sûr. Tu dis qu'il ne faut pas toucher sa femme. Celui qui a touché sa femme, attaque-le. Oui. C'est comme ça parce qu'il est logique. Mais Dieu, au lieu de toucher le gars seul, il touche tous les hommes qui sont dans la maison du gars. Quand il finit de toucher tous les hommes qui sont dans la maison du gars, il touche toutes les femmes qui sont dans la maison du gars. Quand il finit ça, il attaque les animaux. On peut être sur le point de préserver l'ADN comme ça. On peut être sur le point de préserver l'ADN comme ça. On peut protéger l'ADN de la sorte. Au point de faire du mal à ceux même qui ne sont pas dans le parti prenant dans l'affaire. Dans mon analyse, j'ai compris. Alléluia. Dans mon analyse, j'ai compris. J'ai dit, oh, viens. Viens à côté de moi. Voilà Sarah. Hein? Je vais vous chercher un Abimelech. Hein? Pourquoi? Viens. Voilà. Voilà, toi tu es un Abimelech. Voilà, même pas. Voilà. Vous voyez? Maintenant, il nous faut un Abraham. Cher ami mien, viens s'il te plaît. Voilà Abraham. Voilà. Voici. Viens, Abraham, viens ici. Voici Abraham. Maintenant, tout seul, c'est la maison d'Abimelech. Hommes et femmes. Voici Abraham qui est là. Voici Abimelech ici. La chose la plus simple, c'était que Dieu rend Abimelech stérile. Mais si Dieu rend Abimelech stérile, Abraham peut se tromper pour aller chez Adjoint pour gâter la sémence. Il peut aller chez Koufi pour gâter la sémence. Parce qu'en son temps, quand on l'a laissé là, il a fait sortir Isaac. Il ne faut pas gâter la sémence. Donc il peut se promener partout. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que dans la maison d'Abimelech, un Yahoo peut se lever pour tenter sa chance. Oui. Hein? Un Quadjo peut se lever pour tenter sa chance. S'il a rendu Abimelech seul stérile, Yahoo peut, moi je ne peux pas ton nom, mais un Quadjo peut se lever. Hein? Ah, Benito. Benito peut venir. C'est pas. Benito peut se lever pour venir tenter sa chance. Hein? Est-ce que vous me suivez? Benito peut se lever pour venir tenter sa chance s'il n'est pas stérile. Hein? Après Benito, bon, il y a Jolino aussi. Bon. Lui aussi, il peut se lever pour venir. Chef quoi? Ah, chef Pousseau. Lui aussi peut venir tenter sa chance. Vous comprenez? Donc Dieu, pour mater toute sorte de rébellion, tout le monde est stérile. Affaire finie. Oui, asseyez-vous s'il vous plaît. Pour ne pas que demain, la porteuse de sémence soit souillée. Pour ne pas que le porteur de sémence lui aussi, il distribue quelque part. Tout le monde est stérile. Dans la maison, tout le monde est stérile. Les animaux sont stériles. Les poules ne donnent plus d'œufs. Il n'y a plus rien. Quand le monsieur s'assoit et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'étais un peu très prospère. Dieu lui dit, tu as touché et tu veux souiller quelque chose que je ne veux pas. Ceux-là, je les ai choisis. Donc, aucune autre séance ne doit passer par là-bas. Aucun autre allié ne doit aller modifier génétiquement le sang de Sarah. Parce qu'à la vérité, toute sémence qui entre dans une porteuse de sémence modifie son ADN.
Une fois, j'ai dit ça à l'église, donc vous fallait me frapper. Vous savez ce que je leur ai dit? J'ai dit ça ici. Je peux dire. On va m'attendre devant la porte. Parce qu'on a la dit. C'est spirituellement démontré. Que lorsque une femme va avec un homme, la sémence de l'homme, même s'il n'a pas fécondé l'ovule, cette sémence reste dans son corps pendant 7 ans. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Je suis en train d'aller un peu doucement. Ah, ça vient, c'est pas ce que je vois ici. Supposons que Abraham, c'était toi Abraham, mon père. Voici ma Sarah. Bon, lui n'est pas Abraham d'abord. Je vais lui donner le nom de Pharaon d'abord. Il est Pharaon. Et puis, il a souillé Sarah. Si en 5 ans, Abraham vient vers Sarah, il y a encore les traces des pharaons dans Sarah. Maman là. Est-ce que vous suivez? Vous me suivez? On va se choquer ici cette semaine. On va se choquer ici cette semaine. C'est pourquoi vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, une jolie femme avec un joli monsieur font un enfant, et l'enfant a un comportement d'enfant de la rue. Pourquoi? Parce qu'un dialogue est passé d'abord. Quand un dialogue est passé, ça n'a pas fait 7 ans. Et puis Abraham est venu. Donc quand Abraham est venu, il a souillé déjà, dialogue il a souillé. Donc ce qui sort, l'enfant va ressembler à Abraham. L'enfant sera aussi joli qu'Abraham. Mais le caractère de l'enfant, il y a une partie des dialogues dedans. On s'entend? Ou on s'entend pas? Bon, si on s'entend, est-ce qu'on se comprend? On se comprend bien. Donc si on se comprend, on peut continuer. Parce que si on ne se comprend pas, on va s'arrêter. Donc dans le programme de Dieu, il n'attendait pas qu'Abimelech dépose quelque chose qui va travailler dans la destinée après. Il ne voulait pas que Pharaon dépose quelque chose qui va modifier le caractère d'Isaac demain. Parce que Dieu veut préserver un ADN pur. Dieu veut des souches pures. Une année, je suis à la Sierra. Parce qu'eux, ils font les recherches. Je suis à la Sierra. Mais tu arrives là-bas. C'est les bandits. Hein. Ils ont des souches sûres. Les souches sûres qui sont là. Les souches saines qui sont là. Non modifiées. C'est là. Et ils utilisent ce qui est pur pour croiser avec des choses, pour donner des choses bizarres. Avant nos parents, ils font cacao. Tu vas prendre 5 ans, 6 ans. Avant de commencer à produire un cacao de 2 ans. Merci là-bas. En 6 mois. Ah ouais. Mais son chocolat va vous donner quoi? Cancer. Ce soir, je suis venu simplement vous dire que dans la pensée de Dieu, l'ADN doit être. D'accord. Allons-y dans la vérité. De vous savoir pourquoi Dieu, pour faire venir son fils sur terre, il a regardé les femmes agir selon ses vierges d'abord.
Pourquoi? Il y avait des jolies femmes qui étaient là. Même pas ces vieilles, j'ai appris. Répondez-moi. Pourquoi? Merci là-bas. Sinon, ma femme, elle pouvait la choisir. Un peu de mon sang, elle a dans le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que tu aimes les choses pures. Dieu attend que nous préservions notre ADN. Dieu attend que notre ADN soit préservé. Regardez, dans les pays comme l'Angleterre, on ne joue pas avec les dynasties. Non. Pour choisir une femme pour le prince, on ne choisit pas n'importe quelle femme. Au mieux, on va te faire tous les tests. On va t'exécuter ton génome pour voir quels sont les chromosomes qui existent dans ton sang. Aujourd'hui, la science a évolué. Maman, viens, j'ai vu, viens, maman. Où est-ce qu'on a des chocolats comme pour moi là? Voilà. On a le même thé. Oui. La science que ça a arrangé pour que le joli pété là, un enfant blanc sorte de ce corps. Alléluia. Ils n'ont même pas besoin d'un homme. Ils vont dans les banques des spermes et ils choisissent les génomes, ils choisissent les gènes, ils choisissent les ADN. Ils disent non, on veut qu'un enfant yeux bleus sorte de son corps. On va choisir gène yeux bleus. On veut un enfant qui fait 4,50 m, qui va sortir dans le corps de 1,65 m, 68 m. Ils vont le faire. On veut qu'il ait teint rouge. Bon, je ne sais pas si ça existe, mais ils vont le faire. C'est bon. Aujourd'hui, la question de l'ADN est bafouée. Aujourd'hui, le monde est en train de se perdre parce qu'on s'en fout de l'ADN. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler des questions physiologiques. Mais quand nous allons descendre dans l'aspect spirituel des choses, si tu n'as pas pleuré, c'est que tu n'es pas conscient. Quand nous allons descendre dans l'aspect spirituel des choses, tu t'assois et tu te demandes pourquoi je n'ai pas su ça tout. Pourquoi je n'ai pas reçu la révélation tôt? Pourquoi ne m'a pas enseigné ça vite? Pourquoi? Dieu il aime les pécheurs. C'est vrai qu'il n'aime pas le péché. Mais pourquoi il n'a pas choisi de venir dans le corps d'une femme qui avait déjà des relations? Pourquoi? Il n'aime pas aussi. Mais une grâce pouvait être faite à une autre femme. Pourquoi forcément une vierge? Une grâce a été faite. Mais pourquoi la grâce a été faite à une vierge? Et puis on ne choisit pas une maman qui a 3 enfants quelque part, à qui Dieu peut faire grâce aussi. Dieu veille sur l'ADN. Quand Dieu t'a choisi, quand tu as le choix de Dieu, Dieu veille sur ton ADN. Dieu protège ton ADN. Arrivé à un moment où Dieu peut te rendre stérile rien que pour protéger ton ADN. Arrivé à un moment, Dieu, il peut fermer les portes
programmé, lorsqu'il t'a choisi, pour commencer à faire une épuration dans ton corps. Pendant cette période-là, tout le monde peut déclarer qu'Anne est stérile. Alors qu'il est en train de purifier Anne. Parce que ce qui doit sortir de Anne va être pur. J'ai vu ces 7 ans. On est déçus. Le jour où j'ai prêché sa bouche, les maris ont commencé à regarder, les femmes ont commencé à regarder de leurs enfants. Alors, à la fin du culte, les mamans ont dit, papi, qu'est-ce que c'est attiré dans l'église? Il dit quoi? Moi j'ai prêché. Donc c'est pasteur Nadia qui a ouvert mon esprit. Où? Allez-y attraper. Allons-y, on va prêcher l'amour. Parce que si on prêche pas l'amour, la guerre va sortir. Le dimanche qui a suivi, on a prêché l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Dieu préserve la paix. Dieu préserve ton intégrité. Dieu te regarde une personne saine, une personne pure. Il veut que de toi et de ton époux sorte un enfant pur. Une année, j'ai fait un programme. Et puis quand j'ai fini de faire le programme, j'ai un de mes fils qui se croyait attiré. Car il est guéri. Parce que ça, comme on ne donne pas les noms de ça, sa femme est fâchée. Papi, je croyais que j'allais marier à qui? C'est guéri. Je dis quoi? Il est fâché. Papi, je peux divorcer. Non, divorcer. Tu as aidé le guéri dans la peau de la fille. Mais quand on a commencé à traiter les générations, mais il a failli tuer sa maman. Mais il a commencé à travailler avec lui jusqu'à la fin. Il a appelé sa maman. Sa maman vient pour faire ta parole avec moi. Et il dit, je suis guéri. Sa maman baissé la tête. C'est-à-dire, je vais t'expliquer. Mon papa me maltraitait trop. C'est quelle maltraitance qui vaut le prix de la destruction d'une destinée? Aujourd'hui, le monde est pourri parce qu'on s'est historique sur les réseaux sociaux. Non, si tu as trompé, trompe-le. S'il est sorti, sort 3 fois. S'il est sorti 4 fois, tu sors 2 fois. D'ailleurs, on est la même chose. Vous êtes en train de détruire la vie. Remarquez, quelqu'un qui n'a même pas touché à Sarah, Dieu a rendu toute sa maison stérile. À plus forte raison, quelqu'un qui joue à ADN. Imaginez sa destinée. Comment Dieu le traite? Aujourd'hui, au milieu de nous, plusieurs ont des difficultés. On ne sait pas où c'est quitté. On a des problèmes. On ne sait pas où c'est quitté. La semaine dernière, j'ai traité le thème sur les mystères des terres. Mais quand j'ai fini dimanche, les gens commencent à pleurer. Parce qu'il y a des gens qui ont vendu les terres. Dieu t'a donné une terre à cultiver, à entretenir, pour réussir. Mais tu as soumis ça. On t'a donné une terre, il faut prendre une banane dedans. Banane, les aubergines, tu as mangé, tu t'es levé, tu as mis une viande. On n'a pas dit combien de viande ta terre, tu as gâté ta terre. Vous me dites, à cause de l'argent. C'est des symbolismes. Donc je vous dis, Dieu, celui que nous servons,
a mis toute la maison d'Abimelech dans la stérilité. Il y a une version qui dit même les animaux étaient stériles. Simplement parce que Dieu voulait préserver la terre. Mais ça, c'est sur le plan physiologique. On n'est pas encore rentré dans le côté spirituel des conséquences du brassage des ADN. Tellement Dieu était contre ça. Je vais finir par là. Tellement Dieu était contre ça. Bon, je peux dire, il y a quelqu'un qui peut me mettre sur le cas là. C'est que quand tu trates un peu la fin, quand tu trouves tes yeux, je suis parti. On va voir le cas. Vous savez, la modernisation n'est pas spirituelle. Au contraire, elle est venue pour nous envoyer en enfer. Amen. Lorsque Dieu a fait les lois, quand tu lis la Torah, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, toute femme qui s'amusait à engranger 2 ADN, on la lapidait à mort. Parce que Dieu préservait les ADN. Dieu préservait les ADN. Pour ça, Dieu permettait qu'on lapide une femme jusqu'à mourir. Parce qu'elle a accepté de mettre 2 ADN dans son corps. Le bon français, elle a commis l'adultère. Pour ça, Dieu permet qu'on la tue. Parce que Dieu ne pouvait pas accepter que 2 hommes. Dieu connaît ce qu'ils font, Dieu connaît les choses. Parce que quand on va naître là, il va ressembler à son papa qui a marié sa maman et puis il va avoir le caractère du gars de sa maman. Souvent, elle le regarde et dit, ces doigts-là, je sens ma femme, l'enfant là. Je connais, parce que moi, il y a des enfants qui font des bêtises que lui vient se confesser. Moi, je connais. L'enfant, n'est-ce pas vu que je le regarde là? Il ressemble à Kwame, mais il a les habitudes de Kofi. De vous avoir, est-ce que c'est concevable? On n'est pas encore arrivé dans le spirituel, hein? On est sur physiologique. Et aujourd'hui, nos enfants ne comprennent pas. Aujourd'hui, nos enfants ne savent pas. Aujourd'hui, nos enfants refusent d'accepter. Quand tu lui dis non, préserve-toi avant de te marier. Et le monsieur là même, lui il est marié, il se la coule douce. Et puis c'est nous on a qu'à. Comment on dit ça? Comment elle dit ça? Bon, chez moi, elles ont des expressions à chaque fois. Elle me donne ça. Bon, ici là. Comment elle dit ça? Si c'est ta couche, elle a crié qu'à sortir un bout de mélodie déjà. C'est pas juste. C'est pas juste. De vous avoir. C'est pas juste. Pendant que moi je vais élever une dynastie. Car parmi mes éléments, il y a un qui est plus voisin. Pour ceux qui ont Netflix, allez-y sur Netflix. Non, pas Netflix. Comment ça s'appelle? Amazon Prime. Allez-y, cherchez le film Richesse. Richesse. J'ai regardé ça avec ma femme. Comme un homme ne pleure pas, je n'ai pas pleuré devant mes enfants. Un homme immensement riche qui a fait 3 enfants. Et parmi ces 3 enfants, la dernière qui l'aimait de tout son cœur, ce n'était pas de lui. Il disait
Bizarrement, avant d'établir son testament, merci, il a fait la liste de tous ses enfants. Et il a trouvé que la dernière n'était pas de lui. Néanmoins, il a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'adopter. Et il a échoué. Et il a mis tout ça là dans son coffre-fort. Et il est mort. Quand il est mort, et puis on est en train de chercher le testament. Dans les fruits, les sœurs, les autres enfants ont découvert que leur sœur n'est pas de leur mari. Ça a déchiré la famille. Dieu préserve l'ADN. Dieu préserve la sémence. Dieu préserve les gènes. Dieu garde ça jalousement. Jalousement. Mais notre conscience, la séduction du diable, parce que c'est la séduction du diable. La société a voulu gâcher les générations. Et c'est pas notre génération, mais la génération à venir me les a aidés. Aujourd'hui, sous le couvert de je suis, quel est le mot là? Je suis à la page, je suis à la mode, je suis fun, je suis swag. Sous le couvert de ces sobriquets là, on est en train de gâcher notre destin. J'ai une de mes soeurs, et c'est vendredi. Quand on était plus jeune, l'enfant, chez nous les Akans, il y a ce qu'on appelle les communs. Et les communs viennent de parler chez nous, des adorations des familles. Et elle avait ça sur ses esprits. Ils ont travaillé jusqu'à. Mais finalement, elle est tombée dans une église. On a fait sa délivrance et les esprits à son parti. Et après un mois de celui-là, sa mère est décédée. Elle allait au village, elle allait faire les funérailles. Quand elle est revenue, les esprits sont revenus. Et je lui ai demandé, mais c'est aujourd'hui ou hier matin? Il me dit, non, les esprits sont revenus. Je lui ai dit, tu as ouvert quelle porte? Tu es servante de Dieu. Elle dit, les esprits sont revenus au point où on a soulevé, on est en cas de prière. On allait prier pour une servante de Dieu. Je lui ai dit, mais ça va casser ton église. Parce que si je suis dans l'église où le pasteur, nous, on l'a pas dans quel église pour prier. Oh, le papa. Il n'est pas là. On peut m'attendre à la zone. Je lui ai demandé, tu as ouvert quelle porte? Tu as ouvert quelle porte? C'est quelle porte tu as ouvert? Demain, on descend dans l'aspect spirituel. Aujourd'hui, je vous parle de l'aspect physiologique. Mais demain, on va descendre dans l'aspect spirituel. Et vous allez comprendre quels sont les dangers auxquels nous sommes exposés quand nous ne préservons pas notre ADN. Quels sont les dangers auxquels nous nous exposons quand notre ADN est vraiment. Je vous donne un dernier exemple. S'il vous plaît, ne m'attendez pas à dire. Prenons nos frères du Nord. Chez eux,
Comme il y a ces histoires de mariage consanguin. Et regardez les enfants. Parce que l'ADN familial n'est pas préservé. Des enfants mongols, des enfants trisomiques, des fatigués de ces choses. Simplement parce qu'on ne le respecte pas. Ça fait mal. Souvent, ça fait pleurer. Parce que souvent, tu as des cas devant toi. Nous qui sommes les conseillers spirituels, tu as des cas devant toi et tu ne sais pas comment réagir. Vous connaissez des gens qui ont la drépanocytose. Drépanocytose de SS. Mais tu vas te tuer. Une année, il y a un monsieur à San Pedro ici qui est venu me voir à l'église. De prier pour que Dieu change le sang de ses enfants. Trois de ses enfants étaient drépanocytés. De type SS. Il ne savait pas où donner de la tête. Simplement parce que des gens quelque part là-bas n'ont pas respecté l'ADN. N'ont pas respecté l'ADN. Ne pensez pas que je parle des gens, je parle de moi-même aussi. Mon village a été formé par deux familles. Tout le grand village, c'est deux familles. C'est qu'on prend ici, on prend ici, on prend ici, on prend ici, on prend ici. Et puis on prend comme ça. Parce que c'est deux grandes familles. Ils se sont mariés ici. L'autre a pris là-bas, il a marié, l'autre a pris là-bas. Quand les enfants ont pris l'autre, l'autre a pris comme ça maintenant. Et puis le gars, il est à l'aise. Il y a toutes sortes d'adorations, toutes sortes d'esprits, des choses bizarres. Touche ton voisin et dis-lui, est-ce que tu peux préserver ton âme? Ou ceux qui prennent note, écrivez. Tout ce qui t'arrive arrive à ta séance. C'est là on va s'arrêter au plein dîner. Tout ce qui t'arrive arrive à ta séance. 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 En un mot, tout ce qui t'arrive arrive aux enfants qui naîtront de toi. Tout. Tout. Psaume 139, verset 13. Psaume 139, verset 13. Non, donne le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, quand j'étais encore des gènes dans le corps de mes parents, tu me connaissais déjà.
Quand Dieu regarde Abraham et puis toute la descendance sera comme les étoiles du ciel. Ils n'étaient pas encore nés, mais Dieu les a déjà vus. Dieu te connaît. Dieu connaît ton ADN. Dieu prend soin de ton ADN. Et Dieu veut que tu aides à veiller sur ton ADN. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu aides à veiller sur ton ADN. Dieu ne veut pas que tu joues avec. Dieu ne veut pas que tu t'amuses. Dieu veut simplement que tu reconnaisses que il est le Dieu qui veut t'aider à préserver l'intégrité de ton ADN. Aujourd'hui, il y a des maladies qui ne t'ont même pas programmées dans ta destinée, mais qui sont entrées parce que tu n'as pas veillé sur ton ADN. Tu as veillé sur ton ADN. Retiens ceci. Tout ce qui t'arrive, arrive à ta séquence. Tu vas fermer les yeux. Et nous allons. Prie le Seigneur et demande à Dieu de t'aider à veiller sur l'intégrité de ton ADN. Prie le Seigneur s'il te plaît. Lui élève la voix et prie le Seigneur ce soir. Il y a des paroles très fortes qui sont sorties. Et tu vas te souvenir de toutes ces paroles, de prier le Seigneur. Pour que Dieu nettoie ton ADN ce soir. Et tout ce qui t'arrive, arrive à la sémence. Tu vas prier pour toi, tu vas prier pour tes enfants. Et tu vas prier pour tous ceux qui naîtront de toi. Élève la voix et prie le Seigneur ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia.